J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que vous et moi on ne s'est pas vu, mais là si je vous reprends aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison bien spécifique. Demain je pars faire un voyage trop cool, donc je vais un peu tout vous expliquer avant de partir pour que vous compreniez un petit peu ce que je vais faire. Alors, avant de vous expliquer mon voyage, où je pars, pourquoi je pars, qu'est-ce que je vais faire là-bas, je voulais vous parler de ma démarche, de pourquoi en fait j'ai envie de partir maintenant et pas dans 5 ans. Tout simplement parce que c'est très simple, l'année scolaire qui vient de s'écouler a été très compliquée pour moi. Je me suis rendu compte que ce que je voyais en cours ne me plaisait absolument pas. Et du coup, j'ai préféré mettre en pause ma scolarité pour cette année, histoire que je revoie mes choix pro, etc. Donc j'ai fait différents stages, différents tafs pour réfléchir à tout ça. Mais malgré tout, ça a été très dur psychologiquement parce que pour moi, c'était vraiment un échec. Et donc voilà, j'ai jamais été aussi bas mentalement de ma vie, mais je remonte la pente, ça c'est cool. Et en gros, je me suis dit que après l'année merdique que j'ai passée, je voulais un petit peu finir sur une bonne note et faire un truc qui m'animait. Et en fait, il y a 4 ans, je suis partie en projet humanitaire / solidaire au Maroc. Et ça a été la plus belle expérience de ma vie, c'était juste incroyable. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour refaire un voyage de ce style. Du coup, j'ai demandé à des gens autour de moi s'ils connaissaient des organismes qui pouvaient mettre en relation des jeunes et des associations. Et du coup, j'ai trouvé un organisme qui s'appelle Concordia, je vous l'écrirai ici. Et du coup, demain, je pars en Allemagne. Oui, je sais, cette année, j'ai une passion pour l'Allemagne. J'y vais tous les 3 mois, c'est pas grave. Mais du coup, je pars en Allemagne, à Nagold. Je vous mettrai une carte ici pour que vous voyez un petit peu où c'est. En gros, c'est à 1h30 de Strasbourg. Et en fait, pourquoi je pars, entre guillemets, si près de la France, c'est parce que, en fait, j'ai commencé à faire mes recherches pour partir il y a littéralement un mois. Donc j'avais ni passeport, ni visa, ni vaccin, si je voulais aller un petit peu en Afrique. Donc j'ai fait au plus facile et au moins cher. Et le projet en Allemagne a l'air juste trop cool. Dans Nagold, on va créer un jardin urbain pour que les habitants puissent jardiner tranquille quoi. Et ensuite on va participer à un festival culturel. Donc voilà, j'ai trop hâte. On est un groupe de 10. Je ne connais personne. Et en fait moi ce que je voulais c'était vraiment une interculturalité, chose qui est ici parce qu'en fait on est 10 et on est 2 françaises. En gros, il me semble qu'il y a 2 françaises, un japonais mais qui vit en France depuis pas très longtemps, donc il est plus japonais que français finalement. Il y a 2 italiens, 2 turcs, une mexicaine, un allemand et une espagnole. Et je crois que j'ai oublié personne, il me semble. Donc voilà, c'est un bon petit groupe. J'ai jamais fait un voyage solo aussi waouh, j'allais dire, parce que pour le coup, c'est vraiment le cas. Je suis vraiment de ma zone de confort. Mais je suis trop contente. Donc, les gars, demain, nous partons. Nous avons un train à 8h34 à Lyon-Pardieu. Et on part en Allemagne. Voilà, je suis trop contente. Je suis hyper excitée. J'ai pas trop peur pour le moment. Franchement, ça va. Mais voilà, je suis trop contente. Donc, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et on y va. Je suis trop contente. J'ai eu peur de le rater, mais je l'ai eu. On est avant de partir. Du coup, je vous ai pas expliqué le trajet. Mais là, on va faire Lyon-Strasbourg en train. À Strasbourg, je rejoins Mathilde. C'est une fille qui part aussi dans le même projet que moi. Et vu qu'elle est française, du coup, on s'est dit qu'on ferait un bout de trajet ensemble. Donc, je la rejoins à Strasbourg. Après, on fait Strasbourg-Stuttgart. Il y en a encore pour 1h30 de train. Et après j'aurai un train et un bus à prendre le temps d'arriver à Nagold. Donc la journée va être très longue en transport.
gars, là c'est un peu la merde. En gros, on devait faire avec Mathilde Strasbourg-Stuttgart. Et en fait, la gare de Stuttgart est fermée. Donc on peut pas y aller. Du coup, on s'arrête à l'arrêt avant. Du coup, on a fait le terminus. Il faut qu'on trouve un autre moyen d'aller à Nagold sans passer par Stuttgart. Je sais pas comment on va faire. J'ai payé mes billets de train pour rien. C'est un peu chiant. Et bon, on va trouver une solution, mais je vous avoue que là c'est un peu l'angoisse parce que en fait, on comprend pas l'application les transports allemands, donc c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, on est bien arrivés. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Les gens ont l'air hyper cool, mais les gars, on a tellement galéré. Genre, en gros, du coup, pour le trajet Strasbourg-Stuttgart, dans le train, on entend que du coup, la gare de Stuttgart est fermée et du coup, on pourra pas y aller. Donc on a dû trouver une solution un petit peu en deux spies, enfin c'était le bordel. Du coup j'ai pris vraiment 5 trains aujourd'hui, je suis vraiment KO de ma journée. Alors je vais vous montrer un petit peu les différents espaces, c'est trop bien en tout cas. Là-bas c'est Mathilde, c'est la française que j'ai rejoint. Et en gros là c'est le bas, où juste là il y a la cuisine. Là il y a un petit endroit pour chill, baby-foot, un billard et un grand espace pour manger. Là, c'est là où on chill. Et là-bas, c'est la cuisine. Ce soir, c'est spaghetti. Et du coup, vu qu'il y a 2 Italiennes, c'est elle qui cuisine. Ensuite, on monte à l'étage. Et on arrive dans les 2 parties réservées du coup à notre groupe. Là, c'est la chambre des garçons. Et là, c'est la chambre des filles avec un petit lavabo. Et à côté, il y a les toilettes. Du coup, on dort tout ici. Et je sais pas si vous allez voir, mais c'est hyper mignon. Tout est un peu comme en Alsace avec les toits en ardoise, etc. C'est magnifique. On est dimanche, il est 10h. J'ai bien dormi cette nuit parce que vraiment, hier j'étais KO, j'avais rien dormi la nuit d'avant. Bref, c'était un peu compliqué. Là, j'ai récupéré. Du coup, ce matin, on va aller à la piscine parce qu'en gros, il y a une grande piscine avec intérieur, extérieur et tout ici. Et vu qu'on bosse du coup pour la ville, on a des tickets d'entrée gratuits, on peut y aller quand on veut pendant tout le séjour, donc ça c'est vraiment trop cool. Et cet après-midi vers 14h, la ville organise un truc genre en mode un peu international, mais j'ai pas tout compris. Donc on va y aller et on va voir ce que c'est quoi. Donc c'est parti, là on va à la piscine. Là c'est l'événement que je vous ai parlé. Et en fait il y a différents sports qui sont mis en avant pour les enfants. Et en gros donc ils vont aller faire les tournois à gagner. Et après importe une petite glace comme on a eu nous. C'est vraiment trop bien et c'est une ville qui est hyper animée. Et là c'est gros. Et les gars, regardez ce qu'on a chez nous. On a notre meilleure table de ping-pong avec le meilleur joueur du monde. Alors on va faire un crash test d'un alcool 100% turc. Rocker. C'est genre vraiment beaucoup alcoolisé. Repeat Turkish. What is it? Cheers. Cheers. After It's kind of herby. Ne goûtez jamais ça, c'est dégueulasse. Vraiment, mange pas Mathilde. Bon, là il est 21h pratiquement. Et on va aller faire un petit tour de Nagold avec Kevin. On voit pas, il est en violet. Qui est un habitant. Et qui va un peu nous faire visiter. Donc je vais vous montrer. C'est parti. En tout cas, vraiment, c'est hyper mignon. Et vraiment, on dirait grave l'Alsace. C'est hyper déroutant, je vais vous montrer. Matin, là il est 10h, tout le monde est à peu près prêt, douché, lavé, etc., habillé, parce que là du coup il y a le maire de Nagold qui va venir nous voir. Oui, en fait tout est vraiment très tagué ici, pourquoi pas,
après tout. Ça donne vraiment un style. Vraiment, c'est hyper grand ici. Et du coup, il y a le maire qui va venir nous voir pour nous faire revisiter du coup Nagold. Mais là, c'est compliqué, c'est qu'en fait, le maire va parler que allemand. Du coup, Yann, l'animateur, va devoir tout traduire pendant 1 heure. C'est sympa. Et après, je vous avoue que j'ai pas trop compris ce qu'on allait faire aujourd'hui. Mathilde et moi, du coup, Mathilde c'est française, du coup on est de cuisine, donc on va devoir aller faire les courses et après faire à manger. Et puis voilà, je vous avoue que je connais pas trop le programme encore, donc on va voir ensemble, c'est parti. Du coup, ça va être le chantier là pour la semaine. On va du coup défricher tout ça et on va y avoir un expert en biologie pour nous expliquer ce qu'on peut planter pour après faire un jardin ici. Et à terme, en fait, ils aimeraient raser la maison. C'est vraiment bête parce que vraiment, c'est trop beau pour faire un immense jardin. Mais nous, notre taf, c'est vraiment juste cette partie-là. Et voilà. Et du coup, là, on vient de monter donc, de tout en bas toutes les tables pour pouvoir manger. Regardez la vue. Vous voyez, il y a plein de piscines, on peut y aller, c'est vraiment cool. Et on est entouré de forêt, ça c'est hyper appréciable. Et puis c'est vraiment très mignon cette petite cabane dans la forêt quoi. Donc ça va être sympa. Et du coup en fait tous les jours il y a une équipe cuisine quoi qui va du coup devoir monter les plats jusqu'ici. Et en fait pendant les jours où les gens cuisinent ils seront pas au travail. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, franchement c'est grave mignon. Tout le monde prend des photos. That's my man. Voilà, nous on va manger là, je vous ai pas vraiment montré. Mais c'est vraiment trop mignon. Regardez-moi ça. J'adore. Mon rêve c'est d'avoir une maison comme ça plus tard quoi. Au milieu de nulle part, juste dans la forêt. Yann, can you say a French words? A French word. For French people. Je suis un fromage. Alors les gars, je suis choquée parce qu'en fait ici, genre, ils vendent les clopes à Lidl. C'est vraiment assez bizarre. Par contre, je canne, c'est tellement pas cher. Genre, les fumeurs vraiment une livre en Allemagne. Et du coup, ce midi, on va leur faire une salade niçoise, vu que c'est hyper français. Et on fera ça dans la ratatouille avec de la purée. So Frenchy. Bon, finalement, c'est un peu un mix de tout, mais regardez comme ça a l'air incroyable. T'es fière, Mathilde? Et du coup, regardez. Oh my god. Et avec une petite purée maison, toute cette grande tablée. Et en plus, les gars, on leur a fait un crumble quand même. Les là-bas, regardez. Les gars, on a un spécimen. Il mange de la ratatouille egg en mode sandwich. Bon appétit. Il est 21 h et du coup là on a décidé de bouger un peu de la maison et d'aller prendre le dessert sur un château, en fait, sur un point de vue qui surplombe un petit peu la ville, tout autour de la forêt. Donc c'est trop beau et du coup on y va pour l'heure du sunset et on va boire quelques bières et manger le crumble, donc sympathique. Test it. It's on video. Oh, okay. Thought it was featured. Do you like it? Yeah. In your head, someday, any day, but in your head, On est mardi, là il est midi 20, on vient de finir de travailler pour ce matin au chantier et du coup je vous ai un peu pris des petites vidéos, mais en fait du coup il y a un biologiste qui est venu avec nous pour un peu nous expliquer ce qu'on allait faire, etc. C'était vachement cool, il nous expliquait un petit peu voilà, sur l'émission du matin. Là on va manger un risotto aux champignons. Les vrais savent à quel point c'est ma passion. Et après on retourne taffer jusqu'à peu près 16 h et après c'est piscine parce que là on commence à avoir vraiment hyper chaud ici en Allemagne. Du coup je vais vous montrer un peu comment c'était au début et comment c'est maintenant pour les derniers points, et je vais vous montrer parce que vraiment c'était un travail de ouf, on est très fatigué. Donc du coup vous voyez en gros avant c'était un peu comme ça et maintenant on a tout défriché, remis à propre pour pouvoir faire le jardin urbain proprement, et vraiment ça va très loin tout au fond. Et en gros là on a aussi défriché un escalier qui monte
pour ça que vous voyez les gens avec des grosses branches d'arbres. Mais voilà, et du coup demain le planning c'est qu'on va derrière la maison que vous voyez. Pourquoi faire je sais pas, mais bon c'est la surprise. Les gars, dites-vous que ce matin genre vraiment on ne voyait pas l'escalier tellement qu'il y avait d'herbe. Et dites-vous que cet endroit à la base c'était ça. Il y en avait de partout et Bahadir c'est ce jeune homme avec l'aide d'un Allemand. Il a tout défriché. Oh my god. Il a tout défriché et franchement il fait un bon taf. Et en gros, nous on a fait tout ça. Et ça va là-bas. C'est immense. On est mardi, il est pratiquement 9h déjà. Du coup là on va se diriger vers le lieu pour travailler, vers le chantier. Je vous avoue que hier ça m'a vraiment mis KO le taf qu'on a fait parce que dites-vous que normalement je me couche vers minuit, là à 22h, 22h30 je dormais vraiment, j'étais épuisée de ma journée. Et puis elle fait aussi donc c'est un travail physique et de là de parler anglais H24, mon cerveau il est pas prêt, genre du coup tout est vacillé. Mais aujourd'hui on va du coup plus rénover la maison que je vous ai montré plusieurs fois. Et après, du coup, je sais juste ça après, je sais pas vraiment ce qu'on va faire concrètement. Et cet après-midi, je pense qu'on va pas non plus faire grand chose parce que vu que ça nous casse beaucoup et que là, il commence à faire vraiment 30-32 degrés aujourd'hui, il va faire. Donc, on va plus après aller à la piscine, se doucher et juste chiller. Et en plus, vous savez, je vous ai dit que du coup, pendant le projet, donc du coup, il y avait 2 Italiennes. Et donc, aujourd'hui, c'est leur jour de cuisine. Et donc elles vont nous faire des lasagnes, une végétarienne et une avec de la viande. Et un autre truc que je connais pas trop mais qui a l'air hyper bon avec plein de fromage. J'ai trop hâte de manger. Bon allez, c'est parti, avant de manger, il faut travailler. Ok, donc à ce que j'ai compris, ce matin on va devoir débroussailler tout ça pour qu'on puisse du coup accéder au reste de la maison qui est de ce côté. Et cet après-midi, on va retourner en bas, du coup là on était hier, pour redébroussailler. Enfin, j'ai pas tout compris parce que c'est un peu un mix d'allemand et anglais, ce que le monsieur dit. Mais en gros, c'est ça les plans pour aujourd'hui. J'aime trop la vue, elle est trop belle d'ici. Bon les gars, c'est lasagne. Alors là, c'est avec viande et là, c'est végétarienne. Pesto in there. Pesto and zucchini. Congrats. Les gars, il fait tellement chaud, on n'en peut plus, que du coup les gens de la ville nous ont emmené des glaces, ils sont trop gentils ici. Cheers. Bon du coup là vu qu'il fait très chaud, on finit la journée un peu plus tôt. Mais du coup voilà, on a tout défriché jusqu'à là-bas. On a cligné l'escalier et là c'est tous les trucs qu'on a enlevés. Donc c'est cool, on a bien bossé, on a aussi commencé à tout réaliser là mais on finira demain. Mais là il fait vraiment chaud donc ils nous ont dit chiller, aller à la piscine, profiter, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et les gars, on a une grande brûlée, ma petite Clara, en faisant cuire en gros les aubergines à la poêle. Elle s'est brûlée du chef. Bon les gars, regardez comme ça a l'air bon. J'aimerais vraiment que vous puissiez genre sentir à quel point c'est hyper bon. En gros, elles ont fait revenir des aubergines à la poêle, faire un peu genre grillé. Après elles ont mis la sauce tomate, la mozzarella et genre ça sur plusieurs étages et à la fin du parmesan. Ça a l'air incroyable. Great job. Mardi. On est jeudi, là il est pratiquement 9h il me semble. On va se diriger vers du coup le chantier aujourd'hui pour notre avant-dernier jour déjà. Parce que du coup la semaine pro on est vraiment plus libre, on pourra vraiment plus voir les trucs de la région, donc ça va être cool, on pourra visiter. Et du coup aujourd'hui le programme, ce matin on travaille, vu qu'il fait très chaud, genre il fait au moins 32 cet après-midi, on ne travaillera pas. On va se reposer, on va aller à la piscine, on va faire des jeux, mais on va pas travailler. En gros, normalement donc on a une cuisine, mais là il y a des gens qui viennent pour réparer des trucs. Du coup, à midi on commande pizza pour pas avoir à cuisiner. Et voilà quoi. Donc voilà le programme. Et puis je pense que voilà, nous souvent maintenant j'ai un peu compris le truc. On fait un programme un petit peu à la minute. Donc voilà. Direction le chantier. Du coup le projet pour aujourd'hui c'est en fait simplement de remuer toute la terre pour faire un jardin plus facilement. Et on doit aussi couper toutes les grandes herbes, tous les grands arbres, mais pas non seulement là, en gros ça tourne comme ça pour que ce soit plus facile d'accès, parce qu'en gros derrière si vous voulez ce grand arbre là,
tout derrière. Il y a un espace pour chiller et du coup faut que ça soit quand même accessible et du coup on doit tout couper. Mais là je vous avoue que moi depuis tout à l'heure je travaillais là-bas et là j'étais vraiment en mode je vais mourir de chaud. Donc je suis venue me réfugier ici. Je pense que vous pouvez voir à ma tête, j'ai très chaud. Vraiment on dirait que j'ai fait une séance de sport. On est vendredi, là il est 9h15. On se dirige du coup vers le chantier. On est vraiment très à la bourre ce matin parce qu'en fait hier on a bu des coups, on a papoté jusqu'à un petit peu tard et du coup la veille a piqué ce matin. C'est un peu compliqué là. Mais bon, on finit aujourd'hui donc à 11h30 et du coup c'est vraiment notre dernière matinée donc, de taf au chantier parce qu'en fait avec nous pour travailler, il y a donc Dorothée, c'est une dame avec le sac vert là et un autre monsieur et en fait ils sont pas là la semaine prochaine, donc sans eux on peut pas travailler, c'est pas le droit. Donc du coup on finit donc le chantier aujourd'hui, mais en vrai on a vraiment bien avancé et même plus que ce qu'ils espéraient. On a quand même été assez rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on a fait en 6 heures mardi on devait le faire en 1 jour et demi, donc on a été assez rapide, donc c'est grave cool, ils sont grave contents de nous, donc c'est trop bien. Et donc du coup la semaine prochaine on n'aura pas de chantier, ça va pouvoir être plus chill et on va pouvoir aussi visiter, profiter un peu de ce qu'il y a à faire dans la région. J'ai trop hâte, ça c'est cool aussi. Et donc du coup aujourd'hui chantier, on finit à 11h30, après on déjeune et cet après-midi il y a moyen qu'on aille visiter une ville un peu qui est sympa par ici, mais c'est rien de sûr parce qu'il fait encore très chaud. Et ok, la piscine, donc on va voir. Donc je vous tiens au courant parce que c'est un peu tout en last minute ici. Du coup hier on a dû en gros un petit peu rabouter du coup toute cette partie de terre pour qu'on puisse après mettre en place le jardin. Et aujourd'hui la mission elle est très simple, c'est faire la même chose qu'hier, donc faire la même chose que ça, mais sur toute cette partie là. Donc voilà. Du coup dimanche on va participer à un festival. Et en gros, il y aura des enfants et il y aura un stand où on va devoir maquiller les enfants. Donc il y a une équipe parmi nous 10 qui vont faire ça. Moi je suis pas dedans parce que vraiment je ne sais pas dessiner. Mais du coup la team qui va dessiner, ils sont en train de regarder ce qu'ils vont pouvoir faire et s'entraîner. Du coup je suis le cobaye. Trop bien. Samedi, là il est 8h20, on va partir faire un autre chantier. On va aller dans un sorte de champ, j'ai pas tout compris, pour un peu dépolluer, cleaner, il me semble, ce que j'ai compris. Et ce soir on a un truc de prévu parce qu'en gros demain il y a du coup le Cultura, c'est le festival en fait que je vous ai parlé. Et il faut qu'on aide, du coup il faut qu'on planifie un petit peu avec Emel pardon. Et voilà. Les gars, la France j'aime bien loin. Il y a des croissants, oui, ça m'a manqué trop. Bon les gars en fait, concrètement ça a juste la forme d'un croissant. Mais c'est pas très bon. Alors les gars en fait ici par contre, dans les bretzels ils mettent du beurre, genre ils le coupent en deux. Et franchement ça c'est hyper bon. Je valide. Bon en fait le taf aujourd'hui c'est qu'il y avait plein d'herbes ici, plein de branches. Et on devait ratisser pour mettre ici. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté, donc c'est simple. Bon les gars, on crevait la dalle, du coup on s'est pris nos meilleures frites. Are you happy? On est dimanche, là il est 10h, et donc c'est le Cultura aujourd'hui. Donc du coup il y aura plein d'animations différentes dans les rues, ça va être trop cool avec une grande scène sur laquelle nous on va devoir chanter une chanson vu que on est quand même nourris, logés gratuitement, donc voilà. Et en fait donc il y a différents stands, je vais vous montrer avec plein de bouffe, enfin, c'est trop bien. Et ce qui est bien c'est que nous du coup on a des tickets où en gros on n'a pas à payer si on veut acheter quelque chose pour manger. Et du coup il y a différentes équipes dans notre groupe. Donc il y a une équipe qui va s'occuper de essentiellement maquiller les enfants sur le visage. Moi je suis avec Kian, donc c'est mon animateur, on va être en gros à la buvette si vous voulez. Et après
Il y en a, je sais pas trop où ils sont avec des gens, mais je les connais pas donc je sais pas trop compris. Mais du coup voilà, c'est hyper festif, tout commence à se mettre en place. Et ça va commencer à 11h30 jusqu'à peu près 5h30. C'est trop mignon. Du coup ils ont fait donc une petite affiche pour indiquer aux enfants. Et là tout commence à se mettre en place quoi. Donc c'est trop bien. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas que de la bouffe ou quoi. À ce que j'ai compris, ils vendent aussi donc, des petites pochettes comme ça qui vont servir en fait à financer différentes choses, donc, par exemple pour les handicapés, etc. Donc c'est vraiment cool, il y a plein de trucs dans la ville quoi, j'adore. Par exemple là vous voyez c'est l'Ukraine et donc ils ont fait leur spécialité, etc. C'est trop mignon, c'est hyper vivant. Et là-bas il y a la Grèce, donc pareil on va manger des bons tzatziki, on va se régaler. La musique qu'on va écouter vraiment là dans quelques minutes. Et en gros la musique c'est différentes musiques qu'on a appris par rapport au pays d'où on vient. Donc là du coup il y a anglais, espagnol, français, du coup les Zaz vu que c'est une musique que tout le monde connaît dans le monde à peu près. Là c'est du japonais donc c'est hyper compliqué, surtout par rapport au Pokémon. Turc, allemand, italien, mexicain et un peu sur de l'anglais. Il est 20h la journée et ça y est elle est presque terminée. Du coup moi donc j'étais donc du coup à la cafétéria. J'ai pas eu trop de monde parce que les gens sont restés dehors, donc pas forcément rentrés dedans. Et vu qu'il y avait d'autres stands qui vendaient de l'alcool ou des boissons, et ben ils ont tout pris dehors. Mais par contre, pour les filles qui ont fait du maquillage sur le visage des enfants, là il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de queues, c'était quelque chose parce qu'il était très chaud en plus aujourd'hui. Donc voilà. Mais sinon, bah en fait, là c'est déjà la fin de la première semaine. Ça me fait trop plaisir de me dire que j'ai déjà fait la moitié du voyage. Et le truc c'est que j'ai eu beaucoup d'émotions en moi durant la première semaine. Je kiffe être là, c'est trop bien vraiment. Mais je sais, en plus vraiment je sais que je suis à ma place. Je me verrai pas être en Italie ou quoi parce que je sais que tout ce que je vis là j'en ai besoin, etc. Mais j'ai beaucoup eu besoin de pleurer, mais je sais même pas pourquoi. Je me dis putain je vis un truc de ouf et c'est même pas que je suis triste, mais il y a des émotions en moi et j'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais ouais, je sais pas pourquoi. C'est même pas de la tristesse, c'est juste que ouais, je chialais quoi et j'avais pas forcément de raison apparente. Donc c'était un peu compliqué à gérer en termes d'émotions. Et puis aussi, moi j'ai passé un an à être pas solo, mais pratiquement dans mon cocon à moi, à pas trop sortir, voilà. Et là, je passe de ça à vivre H24 avec 10 personnes. Vous voyez, genre on a des dortoirs, du coup on dort tous un petit peu ensemble, à pas avoir vraiment mon moment d'intimité à moi. Donc je pense que c'est plus ça aussi qui a dû en rajouter une couche. Donc voilà. C'est vrai que c'est quand même pas mal de changements. C'est très drastique entre mes 1 an que j'ai passé et là mes 15 jours ici. Mais c'est trop cool. Du coup moi je vais arrêter ce vlog ici. Je vais faire un vlog par semaine. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins long pour vous. Et du coup la semaine pro, enfin là on va faire plein d'autres trucs. On va travailler je crois juste mercredi. Mais après on va faire beaucoup de visites, etc. Donc je vous montrerai tout ça. Je fais plein de gros bisous. Et puis du coup on se retrouve la semaine pro pour un nouveau vlog.